Il est à savoir que malgré le fait que le terme Al-Qur'an puisse être employé pour désigner soit l'attribut de la parole de Allah, soit les termes révélés, les savants de l'islam ont interdit de dire Al-Qur'an makhlouq, le Qur'an est créé. Même si on vise par le terme Al-Qur'an ici, les termes révélés. Vous savez pourquoi? Il y a deux raisons. Il y a deux raisons importantes à cela. La première raison est pour ne pas induire en erreur des gens qui pourraient être amenés à penser que l'attribut de la parole de Allah serait créé. Ça, c'est la première raison. Cette deuxième raison vise à ne pas leur donner l'occasion d'entraîner les gens vers leurs croyances. Parce que les Mu'tazila commençaient par dire le Coran est créé. Puis ils disaient que Allah n'a pas d'attribut créé. Et ils finissaient par prétendre que Allah n'a pas l'attribut de la parole. Leur prétention est fausse. Et les savants sunnites ont bien fait la distinction entre les termes révélés, qui eux sont créés, et entre l'attribut de la parole qui est éternelle. Et là, je reviens sur les raisons que tu as citées pour préciser une chose. Oui, dans le cadre de l'enseignement, on se permet de mettre en évidence le fait que l'expression révélée n'est pas un attribut de Dieu, mais qu'elle est créée par Allah, car elle est constituée de lettres qui se succèdent les unes aux autres. Et ce qui est ainsi est nécessairement entré en existence, créé sans aucun doute. Toutefois, elle n'est ni l'œuvre d'un ange ni d'un humain. C'est une expression de la parole qui est un attribut de Dieu. En résumé, les savants de l'islam ont interdit de dire la phrase « Al-Qur'an makhlouq ». Le Qur'an est créé. C'est un sujet clé qui va nous amener au célèbre débat entre l'imam Ahmad et les Mu'tazila.